Les guides m'ont dit. Alors, aujourd'hui, dans cette guidance sentimentale, de quoi les guides vont nous parler? Alors, moi, ce que j'entends, c'est le petit truc de la 5D et la 3D. Donc, actuellement, nous habitons sur cette planète. La plupart des personnes sont en 3D, d'accord? La 3D, c'est l'ère de la technologie, de l'argent, du pouvoir que procure l'argent. La 5D, c'est l'ère des énergies, de l'énergie. Et aujourd'hui, par rapport à cette guidance sentimentale, donc la première carte qui est sortie, c'est la carte de la mort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, en fait, je crois que il est temps de passer la tondeuse. Attention, de passer la tondeuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le fouillis dans notre jardin. Et du coup, on voit pas très clair, on voit pas trop les belles choses qu'on peut trouver dans notre jardin. Donc, lorsqu'on passe la tondeuse, c'est une mort, d'accord? Puisqu'on coupe les herbes. Mais vous le savez tous qu'à partir du moment où on a coupé, ça peut refleurir plus joli, d'accord? Donc, là, j'ai l'impression qu'il y a des choses à couper par rapport peut-être à votre lien amoureux. Et on va voir tout de suite comment ça nous parle. Alors ici, j'ai la projection. Donc c'est une personne qui se regarde dans le miroir, qui projette certaines choses. Et en même temps, elle est protégée, mais elle se protège. Donc là, tout de suite, moi, j'ai ma contradiction. Je trouve qu'il y a énormément de contradictions aujourd'hui. C'est par exemple, je t'aime, mais je reste avec mon énergie tierce. Voilà, c'est contradictoire, d'accord? On projette des choses et ensuite, tout de suite après, on les bloque. Et du fait de bloquer toutes ces belles projections, et bien ça fait quoi? Ça nous enferme. Donc là, ça peut vous parler à vous ou à la personne de votre cœur, mais ça peut parler aux deux. On projette certaines choses, ensuite on bloque, on se dit « oh ben non, c'est pas possible », et puis on s'enferme dans sa prison mentale. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il faut faire aussi le ménage dans sa tête. Oui. Alors, projection, on se revalorise. La valorisation avec le laurier. Et l'ancrage à la terre, parce que certains sont tellement dans la spiritualité, avec le vétiver, on s'ancre à la terre, d'accord? Lorsque je fais un soin énergétique, j'utilise le vétiver par rapport à l'ancrage à la terre. Si on n'est pas correctement ancré, on ne peut pas correctement recevoir les messages de l'univers. Ok, alors, lequel de vous deux a besoin de revaloriser son blason, de redorer son blason, et lequel de vous deux manque d'ancrage? Alors, c'est peut-être les deux. À vous de voir, à vous de me dire comment vous sentez la chose par rapport à votre histoire, d'accord? Donc, pour certains, on est dans la fatalité, c'est-à-dire que de toute façon, quoi que je fasse, quoi que je projette, ça ne fonctionne pas. Mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que pour certains, j'ai peur de réussir. La peur de la réussite, tiens donc. La peur de la réussite, qui ne tente rien n'a rien, d'accord? Donc ici, on tente et on bloque direct derrière pour retourner dans sa prison. Et après, on se dit, ben, c'est la fatalité. C'est pas de ma faute. De toute façon, c'est toujours comme ça. Alors, ça arrive par rapport au parcours des flammes jumelles, par exemple. C'est que on tente encore et encore de retrouver la personne de notre cœur. Et à chaque fois, c'est patatras, il y a tout qui se casse la figure. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Oula, il y a l'hérédité qui est sortie encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on se protège de nos ancêtres, alors que nos ancêtres nous protègent. Donc là, il faut bien voir la différence de qu'est-ce qu'on veut garder de ce que nos ancêtres nous ont transmis et qu'est-ce qui nous plombe par rapport à ce qu'ils nous ont transmis. Donc là aussi, en fait, je crois qu'il faut trouver le juste équilibre de quoi je dois me protéger et comment je fais pour que ça ne soit plus un cercle vicieux. Donc logiquement, le cercle vicieux, ça commence en bas, ça revient tout le temps, mais après le cercle, il devient plus grand, d'accord? Donc on le retrouve de moins en moins souvent, on retrouve les mêmes schémas, mais ils sont là. Tant qu'on ne les travaille pas, il faut trouver le juste milieu entre je me protège de mon hérédité mais par contre je prends le bon. Je ne dois pas tout rejeter. Il faut faire le tri. Alors l'hérédité, par rapport à la personne de votre cœur aussi, hein, parce que là, après tout, je ne sais pas trop à qui je parle. C'est probablement les deux. On verra avec la suite des cartes qui vont tomber. Ok, il n'y a rien qui tombe. On refait un tour. Ah, j'ai encore la séparation. La séparation qui est tombée. Alors, pourquoi vous êtes en séparation actuellement? Est-ce que vous le savez réellement? Et puis, est-ce que c'est important de le savoir? Je crois que c'est... Vous pensez que c'est la fatalité qui a fait qu'il y ait séparation entre vous et la personne de votre cœur. Ou c'est cette personne qui le pense, d'accord? Que c'est pas de sa faute, qu'elle a fait de son mieux, et que pourtant, la séparation est arrivée. Alors là, j'ai toutes les cartes. Bon, ça va. Ici, il y a un truc quand même assez particulier. Pourquoi cette séparation? Ouais, alors il y a certaines personnes qui pensent que cette séparation est injuste. Bon, là, on retombe encore sur la parole, l'hérédité, le bouclier. On se protège de ses héritiers. On a donné sa parole aux héritiers, donc on ne se protège pas suffisamment. Je crois que je vais changer de carte là, parce que avec les compromis, l'enfermement. Est-ce qu'il y a un compromis à faire par rapport à votre enfermement? Le compromis à faire, c'est de sortir de vos schémas habituels. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est de faire différemment par rapport à d'habitude. Faites des compromis avec vous-même. Faites des choses auxquelles les autres ne s'attendent pas. Parce que si vous continuez à faire comme d'habitude, vous aurez le même résultat que d'habitude. D'accord? C'est-à-dire séparation, fatalité. Et toujours là, je parle pour les deux, ou pour l'un ou pour l'autre, je ne sais pas. Vous voyez comment ça vous parle, d'accord? Et puis certaines personnes se dévalorisent aussi, hein. Se dévalorisent beaucoup parce qu'elles pensent que les échecs, c'est peut-être marqué dans leur gène, mais alors que pas du tout. On se dévalorise et du coup, les énergies sont plutôt basses, d'accord, dans cette histoire-là. Et alors, on a la victoire par rapport à la distance. Et c'est ça qu'on a énormément de mal à comprendre, c'est que lorsqu'on est en séparation, il y a des victoires qui arrivent parce que justement, on est en distance, d'accord? Certaines personnes se retrouvent en étant séparées. Voilà. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais la séparation va vous permettre d'aller vers votre victoire. Pour vous et pour la personne de votre cœur, d'accord? On met des distances aussi avec les paroles médisantes, les personnes médisantes. On met les distances avec
les hérédités qui nous plombent, qui nous tirent vers le bas. On se protège et on est protégé. On est tous protégés. Hein. Ok. Alors. Donc cette victoire, c'est quand même une personne qui est dans la joie, d'accord, qui est dans les belles ondes, qui grandit énergétiquement, même si elle est loin de vous. Et ça compte pour vous aussi. Profitez de cette séparation pour votre victoire. Laquelle, je n'en sais rien, pour des victoires par rapport à votre vie qui n'englobe pas la personne de votre cœur. Allez, on change de jeu. Qu'est-ce qu'on va prendre? Hop. Maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, qu'est-ce qu'il se passe réellement là? Parce que les guides, là, ils m'envoient tellement de trucs que je m'en sors pas. Je m'en sors pas, ça va trop vite. Donc, je voudrais juste faire le ménage. Et c'est quoi le plus important? Les négociations. Bon, ça fait 2 fois qu'on l'a. Ici, on avait compromis. Ici, négociation. À quel sujet? Les intuitions, la princesse étoilée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ne pas négocier, je dirais, avec vos intuitions. D'accord? Écoutez vos intuitions, centrez-vous sur vous. Ne négociez pas. Si le message que vous recevez ne vous convient pas, essayez de comprendre. Et non pas de vous dire, comme moi, parfois, quand ça ne me convient pas, ben, je dis, oh ben non, je verrai demain le message suivant. Ou enfin voilà. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire. D'accord? Ok. Et qu'est-ce qu'on a? Le mystère du zodiaque, le renouveau et l'attrape-rêve. Alors, on a dit, ne négociez pas avec vos intuitions. Vous avez raison d'écouter vos intuitions. Vous avez raison de vous ancrer, d'accord? De vous centrer. Et on a ici l'ancrage avec le vétiver. Ok. La revalorisation, je vais la mettre de votre côté aussi, même si ça peut convenir à la personne de votre cœur. Et ici, on a l'attrape-rêve et le mystère du zodiaque, le renouveau. Donc, fais une liste de ce que tu souhaites. Là, avec le zodiaque, on va dire, qu'est-ce que tu souhaites dans l'année? Tu fais ta lettre. Tu la gardes ou tu la brûles pour qu'elle arrive à l'univers, peu importe. C'est quoi tes rêves? Clair, net et précis. On note. Et dans l'année, ça va se réaliser. Ok, maintenant voyons pour la personne de votre cœur. Ouais, là ça tombe, ça tombe, ça tombe. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? La Kachina, l'eau, les mocassins et l'étoile cosmique, la chance. Alors, c'est toujours une personne... Alors là, c'est une personne hyper émotive, d'accord, qui peut-être marche à côté de ses pompes actuellement et qui pense que c'est sa chance. C'est sa chance de marcher à côté de ses pompes. Pourquoi? Pourquoi cette chance? Alors la chance, c'est aussi avec l'étoile cosmique, c'est que tout est juste, hein, que cette personne est protégée. Alors peut-être qu'elle écoute encore trop son entourage et que c'est pour ça qu'elle marche à côté de ses pompes et que c'est hyper émotif pour elle. Parce que pourquoi? Eh bien ouais, quand on marche à côté de ses pompes, on va contre sa nature. Cette personne va contre sa nature. Et ici, avec le tomahawk, c'est la guerre, d'accord? C'est les Indiens déterrent la hache de guerre. Donc, je ne sais pas pourquoi il y en a 2. C'est une carte numéro 9. Donc, fin de cycle, c'est la fin de la guerre. On va voir. Voilà, ça tombe. Hein. Ouh là là! Que se passe-t-il? L'aveuglement,
à la terre. Donc la terre, c'est l'ancrage, la justice, le changement. On fait des efforts, d'accord? Ah, il y en a encore une là. La volonté. Ici, on a une personne, vous me direz si c'est vous ou si c'est la personne de votre cœur. Ici, on a une personne qui a la volonté, qui fait les efforts suffisants avec le Capricorne pour que les changements arrivent avec le Scorpion. Cette personne est dans la justesse, d'accord? Et peut-être dans la justice, peut-être travailler dans la justice. En tout cas, elle va attirer l'abondance de par sa volonté et de par les efforts. Elle va attirer ce changement bénéfique et juste pour elle ou lui pour acquérir, je crois, un nouvel ancrage et puis de très belles feuilles, d'accord, ici on a le taureau, de très belles feuilles pour écouter sa petite voix. Alors, là, l'aveuglement, là, il fait quoi dans mon histoire? L'aveuglement, c'est de continuer à se battre pour des choses qui n'arrivent pas, ok? C'est pour ça qu'on marche aussi à côté de ces pompes, que c'est souffrant avec l'eau, parce qu'on écoute encore trop des personnes qui nous entourent, et malgré tout, cette personne doit passer par là. Malgré tout, c'est juste, d'accord? C'est cette personne, en fait, elle doit s'en sortir toute seule. Vous ne pouvez pas la sauver. Alors, soit ici, c'est la personne de votre cœur, d'accord? Avec les efforts, le changement, et tout est juste. Et on s'ancre. Ou alors, c'est vous. Est-ce que vous avez la volonté suffisante? Et là, ça serait faire des efforts pour vous, hein, pas pour les autres. Hein, pour votre propre changement. Et pour ensuite récolter l'abondance qui va avec. L'abondance et la terre. Donc peut-être déménagement aussi. Alors, vous n'êtes pas tout à fait dans les mêmes vibes, hein, les deux. On va voir ce qui suit. Ok. Le sacrifice et le temps. Alors, cette personne se sacrifie. Vous, vous sacrifiez. Ça dure depuis longtemps. J'ai l'impression qu'en fait, les deux se mélangent. Hein. C'est pas d'un côté vous et de l'autre côté la personne de votre cœur. C'est vraiment comme si vos deux énergies étaient en train de se mélanger. Donc déjà, c'est bon signe, mais c'est pas bon signe dans le sens du sacrifice, d'accord? On ne se sacrifie pas pour l'autre. On ne se sacrifie plus pour personne. Justement, il est temps d'arrêter ça. On ne se sacrifie plus. On se valorise, on se revalorise, on laisse le passé derrière soi. Ok? Et on sort de sa grotte. Encore là avec Capricorne, Bélier et Scorpion. On sort de sa grotte. Ah, il y a des Sagittaires aussi. Certaines personnes, peut-être qu'avec les beaux jours, là, vont sortir de leur grotte en laissant le passé derrière eux. Donc, c'est aussi l'hérédité. C'est les contrats qu'on a signés dans d'autres vies aussi. Ou alors, simplement avec ses ascendants. Ouais, le mensonge. Le mensonge. Quelqu'un va vous faire un cadeau d'arrêter de se mentir. Est-ce que c'est vous qui allez vous faire le cadeau d'arrêter de vous mentir? Est-ce que c'est la personne de votre cœur qui va se faire le cadeau d'arrêter de se mentir? Ok. Allez, on continue. Ben, dites-moi en commentaire. C'est qui se voile la face? C'est qui est dans le déni? Et est-ce que vous pensez que cette personne puisse revenir parce que elle va arrêter de vous mentir? Ça en fait des choses, hein, avec le mensonge, là. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. La solitude à l'envers, l'éclaireur. Alors, ouais, parfois, quand on est la tête dans le guidon,
justement, on ne voit pas, d'accord? La lanterne, elle n'éclaire pas assez pour qu'on voit ce qu'il y a de beau devant nous. Donc là, on passe la tondeuse dans le jardin et puis tout d'un coup, on voit qu'on a un super beau jardin, quoi. Voilà. Donc ici, il y a quelqu'un qui ne veut plus rester dans cette solitude, d'accord? Qui veut réellement attirer le changement à soi. Quelqu'un qui a envie de bouger, qui en a marre de faire du surplace, d'accord? Quelqu'un qui a envie de bouger, qui a envie de faire des changements dans sa vie. Quelqu'un qui a envie de retrouver la joie dans son cœur. Et alors, je ne sais pas si le voyage en fait partie. Ici, ça me fait plutôt penser à un voyage, mais sur le plan énergétique. On élève ses vibrations dans la joie. On voyage, d'accord? Peut-être parfois que dans sa tête ou dans ses rêves, mais c'est beau. On en a ras-le-bol de chercher son chemin. On en a ras-le-bol de cette fatalité qui sans cesse nous dit que de toute façon, quoi qu'on fasse, on va échouer. Alors, est-ce que c'est la personne de votre cœur? Est-ce que c'est vous? Ou peut-être même les deux? On va changer de carte. Alors, en dos de deck, j'ai la roue de médecine. La roue de médecine, c'est... Et oui, il y a encore des choses à guérir avant de peut-être pouvoir vous retrouver, d'accord? Le couple. Allez, on voit la suite. Alors, j'ai... Qu'est-ce que c'est? L'intimité. Le sens interdit. Alors, certains se disent, oui, ben, peut-être que ma vie est finie, hein, d'accord? Finie dans le sens où je retrouverai jamais personne. Donc ça, ce sont des vibrations qui nous font baisser, d'accord? Oui, j'aurai plus jamais d'intimité. On va voir ce qui suit par rapport à ça. La stabilité, la vérité. Donc, ouais, la maison, c'est plus ça, d'accord? J'ai plus d'intimité dans ma maison, peut-être, par rapport à la personne de votre cœur, ou peut-être vous. C'est difficile de regarder la vérité en face, mais tant qu'on ne le fait pas, de toute façon, il n'y a rien qui va bouger, d'accord? On pensait que tout était stable dans cette maison, mais la vérité, c'est que non. Il n'y a plus d'intimité entre deux personnes, peut-être aussi, par rapport à un couple. Vous voyez comme ça vous parle. Et l'opposition. L'opposition. Là, elle est tombée à l'envers. Donc, peut-être qu'on ne s'oppose plus à ça, qu'on l'accepte, d'accord? On accepte que quelque chose soit terminé dans sa maison. On accepte la vérité. Et déjà, ça, c'est un grand pas, le fait de l'accepter, parce qu'une fois qu'on accepte, on peut bouger, d'accord? On peut avancer et guérir aussi. L'eau, le désert, l'ouverture et l'observation. Alors, ici, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui s'est senti vraiment très seul. D'accord, et qui tout d'un coup tombe. Voilà, une personne qui s'est perdue dans le désert et qui tout d'un coup trouve un oasis. D'accord, il suffit d'observer, de s'écouter pour trouver les clés à son bonheur. D'accord, ou à son malheur, c'est-à-dire trouver les clés qui nous sortent de ça. Il suffit d'observer, d'accepter et ensuite de laisser partir. Le temps. Bon, ouais, c'est quelque chose qui sort souvent actuellement dans les guidances. Alors, est-ce qu'il est temps d'arrêter de s'opposer à ce qui ne nous convient pas, d'arrêter de se battre contre ce truc qu'on n'arrive pas à avoir? Est-ce qu'il ne serait pas temps, voilà, tout simplement de déposer les armes et de dire, ok, ça fonctionne pas. Je l'accepte. Et je laisse partir cette chose, j'arrête de me focaliser sur ça.
Donc là, clairement, je ne sais pas de qui je parle. Hein, si c'est vous, la personne de votre cœur. Voilà. Et éloignez-vous simplement des turbulences. Ça, c'est assez parlant. On s'éloigne des turbulences. Donc, quelles sont, par exemple, autour de vous, les personnes qui vous tirent vers le bas? Si vous ne savez pas, dites tout simplement, par exemple, lorsque il y a une amie qui vient vous voir, lorsqu'elle repart, elle est gonflée à bloc, elle va mieux, mais vous êtes à plat. C'est-à-dire que c'est une personne qui vient déposer ses bagages trop lourds à vos pieds, hein, ou les déposer carrément dans votre sac à dos, et le sac à dos, il est sur votre dos. Donc vous êtes plombé, et l'autre, ça va mieux. Et là, vous êtes dans le sacrifice. Vous êtes dans le sacrifice parce que vous vous dites, je suis contente, elle se sent mieux. Mais c'est pas à vous de porter ça. Qu'est-ce qui vous plombe dans votre vie? Notez-le dans les commentaires, s'il vous plaît, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui vous plombe? Alors, c'est pas forcément que des personnes, hein, ce sont des situations qu'on n'a pas envie de retrouver dans sa vie, mais on nous dit aussi, alors éloigne-toi de ces situations, de ces personnes, et tu trouveras la clé. La clé, c'est ça, éloigne-toi de tout ce qui te plombe. Ok? Il est temps de trouver la clé, de trouver les solutions et d'aller vers soi-même. Je m'aime suffisamment pour arrêter de me sacrifier pour les autres. Je ne suis pas là pour ça. Si ça me plombe, c'est que c'est pas bon pour moi. D'accord? Trouvez votre équilibre. Trouvez le juste équilibre par rapport à ces turbulences, parce que parfois, on ne peut pas couper, d'accord, comme avec la carte de la mort, parce que ce sont des personnes, par exemple, qui font partie de notre famille. Enfin voilà, on peut pas faire autrement. À ce moment-là, éloignez-vous quand même, trouvez votre juste équilibre et changez de sujet lorsque vous sentez que ces personnes vont vous tirer vers le bas. C'est à vous de trouver l'équilibre. Tant que vous laissez faire, ces personnes-là n'ont aucune raison de changer leur façon de faire, d'accord, avec vous. Alors, il y a des cartes qui sont tombées, mais elles sont trop nombreuses. Je ne vais pas les prendre. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Alors, les échanges. Donc, ça faisait longtemps qu'on ne l'a pas eu à Chaton. Ça fait 1h27 et 12 secondes que vous êtes en ligne avec Chaton. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire également? C'est que lorsque vous faites le ménage dans votre vie, ça fait de la place pour que Chaton puisse revenir aussi. Alors, certains le font, hein, certaines le font. Je reçois régulièrement des témoignages par rapport à ça. Et oui, ça s'approche. Certains se sont retrouvés. D'autres ont pensé que oui et puis finalement non. Ça n'est que partie remise. D'accord? Ici, on vous demande avec l'unité, simplement, moi ce que je reçois là, c'est que vous avez plusieurs cordes à votre arc. S'il y a un truc qui ne fonctionne pas, ne vous acharnez pas. Faites autrement. Prenez une autre corde, d'accord? Ok. Et puis aussi, ça c'est l'entraide. Donc, certains vont aller voir un thérapeute, d'autres vont appeler leur meilleur ami. Il y a comme un groupe d'entraide, d'accord? Pour trouver un équilibre. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Ouais, pour trouver l'apaisement. Qu'est-ce qui vous apaise? Allez vers ça. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui amène la paix dans votre esprit? Eh bien, cultivez ça, d'accord? À partir du moment où on a passé la tondeuse, là, dans le jardin, eh bien, on commence à cultiver ce qui nous fait du bien. Alors, s'il vous plaît, des légumes bio, d'accord? Fruits, légumes, fleurs, arbres.
Ouais, restez loin de la toxicité. Vous savez ce qui est toxique pour vous. Alors parfois, on ne veut pas le voir, d'accord? Parce que c'est vrai que c'est c'est compliqué de se défaire hein, de toutes les personnes toxiques qui nous entourent. Parce qu'il y en a certains, ils vont se dire, mais il restera qui à la fin? D'accord? Ok. Alors, faites votre demande lors de la prochaine pleine lune. Faites la demande à vos guides, à Dieu, à l'univers, à la source, peu importe comment vous l'appelez. Demandez à rompre tous les liens toxiques dans votre vie. Après, il faut être prêt. Hein. Faut pas se dire c'était où avec le bouclier. Faut pas faire la demande, donc la projection, et ensuite se dire ah ouais, mais non, mais oui, mais d'accord, mais cette personne-là, elle est toxique, mais celle-là, je voudrais la garder encore un peu parce que ça m'arrange aussi. Donc non, on accepte de rompre avec toutes les personnes toxiques qui nous entourent. Les personnes ou les situations. Et puis tant pis si c'est le désert. Tant pis, d'accord, si c'est le désert. Parce que c'est dans le désert, on l'a vu tout à l'heure, qu'on va tomber sur une belle oasis, d'accord? Donc, ne pas avoir peur de lâcher les choses toxiques, faire un vœu, donc carrément faire un rituel. Hein. Alors, si vous avez un extérieur, vous le faites, par exemple, dans votre jardin, avec la pleine lune. Vous pouvez allumer une bougie, vous pouvez faire brûler de l'encens. Faites-vous un petit rituel, voilà, de pleine lune, pour dire, eh bien maintenant, les gens toxiques ou les situations toxiques qui m'entourent, je n'en veux plus. Après, ça peut très bien être par rapport au transgénérationnel, d'accord, par rapport à l'hérédité. Je lâche les bagages de mes ancêtres qui me font souffrir, qui sont toxiques pour moi. Ok. Ou je lâche toutes les énergies tierces qui m'entourent, d'accord? Ah ouais, mais il y a la dépendance. C'est ce que je disais tout à l'heure, la dépendance, c'est ouais, allez, je veux bien nettoyer tout ce qui est toxique, mais il y a certaines choses, ouais, c'est compliqué, quoi, parce que moi, si j'ai pas mon petit café le matin, c'est une dépendance, on est d'accord. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, les dépendances. Donc accepter, demander, et ne pas se dire bon ben j'espère que ça arrivera pas trop vite hein, parce que bon je suis quand même contente que moi quand j'ai mon petit café le matin et ma clope, n'est-ce pas? Ok, donc ouais, on continue, on va voir ce qu'il y a d'autre. Alors j'ai l'hiver, ben ouais, il y aura peut-être un petit passage à vide parce que ce vœu sera réalisé, ok? Il y aura un petit passage à vide, mais c'est pour la bonne cause. À partir du moment où on a fait le vide, on peut remplir avec autre chose. Et là, surtout, on ne remplit plus ni avec la toxicité, ni avec les dépendances. D'accord? Là, après cet hiver-là, on laisse de côté tout ce qui ne fonctionne pas. Là, j'ai les malentendus. Alors, surtout, on ne se concentre pas sur ça. D'accord? Les malentendus, on les laisse partir également. Si cette personne doit revenir, elle reviendra. S'il y a autre chose qui vous attend de mieux, eh bien, il y aura autre chose. Et moi, je le vois. Autre chose, c'est avec l'oasis. D'accord? Donc, on congèle les malentendus. On congèle les influences négatives. On congèle les dramas. C'est une façon de parler. Hein. Ne mettez pas tout au congélateur. Hop, hop, hop. Alors, on a le manque et la guérison, la trahison et le printemps. Alors, je ne sais pas dans quel ordre elles sont tombées. Une personne qui vous a trahi vous manque et vous souhaiteriez guérir le lien. Là,
ça peut arriver pendant ce printemps. Maintenant, la trahison, ça peut être vous aussi. Hein. Vous vous trahissez vous-même. Ou c'est vous qui avez trahi quelqu'un. Et du coup, vous regrettez, vous avez envie de réparer. Bon, là, on est dans une guidance sentimentale, mais ça peut très bien être dans une guidance, ça peut très bien être amical. Une personne vous manque, vous avez envie de réparer. Ça va arriver là, durant ce printemps. Alors, la trahison, mais ne vous trahissez pas. C'est-à-dire que si vous revenez vers cette personne ou si cette personne revient vers vous, ne vous trahissez pas. C'est-à-dire, restez droit dans vos bottes. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus? La trahison, on n'en veut plus. D'accord? Ça fait partie des choses toxiques, ça fait partie des dépendances, hein, parce que parfois ça fait partie des schémas transgénérationnels aussi. Donc tout ce qui est toxique, on n'en veut plus, on congèle tout ça, d'accord? Donc là, ouais, effectivement, il vous manque un morceau de votre cœur. Et pour guérir ça, vous avez tout le printemps pour trouver les solutions. Les solutions pour guérir votre cœur. Ok? Allez, la suite. Les illusions. On dépose les masques aussi. Bon, ben là, on va tous les faire. Hein. D'accord? Là, vous pouvez lire les 5 blessures de Lise Bourbeau. Je crois que j'en ai parlé dans la dernière guidance. Là, c'est le pompon. Hein. C'est le pompon parce qu'on a les influences, les dramas, les malentendus, les dépendances. Bon, on guérit tout ça, d'accord? On a le manque, on a la trahison, on a les personnes toxiques, on a les turbulences, mais c'est quoi tout ça? Alors, je comprends que si vous avez tout ça autour de vous, ça va être compliqué pour nettoyer en une journée. On est d'accord. Mais là, moi, ce que j'ai envie de vous dire, on a 3 mois pour nettoyer. Pour nettoyer et être loyal envers soi-même. Alors, n'oubliez pas, tout à l'heure, on va faire vous posez 1, 2 ou 3 questions et je vous donne les réponses avec les cartes. Là, je veux voir ce qui reste d'autre. Ok, donc là, c'est bien le nettoyage hein, avec une tornade. Observez-vous. Observez-vous, observez les autres. Vous allez travailler d'une façon différente sur vous et du coup, ça aura un impact différent sur les autres. Faites le test. Lorsque la copine qui vient là et qui vous bouffe toute votre énergie, ben faites différemment. Ne restez pas dans le sacrifice. Changez de sujet ou dites-lui ben, tout simplement, ben, écoute, aujourd'hui, j'ai pas le temps. Ben là, la personne, elle va rester bouche bée, d'accord? Osez dire non. Non, c'est pas le bon moment pour moi. J'ai d'autres choses de prévues. Désolée, ça va pas le faire aujourd'hui. Bon, ben voilà. Ben voilà, ben voilà. Et on prend la poudre d'escampette avec l'air ici, avec la tornade. Et en même temps, on fait le ménage dans sa vie. Et ça, c'est un truc, on a mis toute une vie à les mettre en place, à accepter, à se sacrifier, et ainsi de suite. Donc, ça ne va pas partir en 30 secondes, d'accord? Ça ne va pas partir en un claquement de doigts. C'est un réel boulot. Là, c'est un travail. Et ça, vous avez ça, mais la personne de votre cœur en x10, x100, x1000, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut lui laisser du temps à cette personne de guérir à son rythme, on va dire. Bon, allez, il n'y a plus rien qui tombe. On va peut-être prendre une petite carte conseil pour chacun. Et ensuite, on va tirer les 3 cartes avec les questions. Alors, s'il vous plaît, une petite carte pour chacun. Une carte conseil. Pour vous et pour la personne de votre cœur. Voilà. Alors, quelle est la carte conseil? La volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes.
La volonté, on en a un pour sauver les autres. Mais est-ce qu'on en a suffisamment pour se sauver soi-même? Ok. Le triomphe pour la personne de votre cœur. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà. Allez. On va poser les 3 petites questions. Et voici les réponses en images avec les cartes. 1, 2, ça c'est la deuxième. La première, elle est là, elle s'est retournée. Voilà. Et la troisième, s'il vous plaît, mes guides. Elle est là. C'est parti. Première question. Franchement, c'est déjà pas mal, non? Deuxième question. Sois fan de toi. Moi, je le suis, alors fonce. Et la troisième question. Tu le vois pas, le panneau stop, là? Voilà, mes belles âmes. J'espère que la guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.